95% des gens échouent à cause de cette attitude. Et vous, imaginez un poison qui s'infiltre lentement dans votre vie. Vous ne le remarquez pas. Il agit si subtilement que vous n'arriverez pas à faire le lien entre ce poison et les conséquences dans votre vie. Un jour, vous perdez un ami proche. Un autre, votre relation amoureuse s'effondre. Puis, vous perdez votre travail. Votre motivation disparaît et vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Je ne vais pas maintenir plus longtemps le suspense. Ce fléau, ce n'est rien d'autre que l'ingratitude. Le plus effrayant, c'est que lorsque l'on l'a subi, eh bien, on en souffre terriblement. Et pourtant, nous sommes presque tous capables de l'affliger aux autres. Et c'est justement là que tout se bouscule. Parce que ce qu'on envoie aux autres finit toujours par nous revenir, mais simplement multiplier. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi l'ingratitude est à la source de tout échec dans tous les domaines de vie. Et surtout, comment l'éliminer dans votre vie avant que cela ne ruine complètement, définitivement votre vie. Regardez autour de vous. Les plus grandes ruptures, les plus douloureuses séparations, les plus tristes solitudes, tout ça commence par un manque de reconnaissance en réalité. Un employé qui donne tout, sans jamais un remerciement, finit toujours, j'ai bien dit toujours, par démissionner. Le même moment où il reste, c'est parce qu'il n'avait pas eu d'autre choix. Le jour où il va avoir une autre porte, même si le travail qu'il va avoir de l'autre côté sera moins bien chez vous, elle va vous laisser. Apprenez à encourager vos partenaires de travail. Un seul merci, un simple merci fait vraiment la différence. Je me rappelle quand je faisais le stage, c'était en 2017. Mon chef du stage avait eu une nouvelle opportunité de travail quelque part qui paye environ 3 fois plus. Mais il hésitait pour quitter l'entreprise. Je lui posais la question, mais est-ce qu'il y a même lieu de travailler? En ce moment, il était célibataire. Je lui dis, avec ça, n'est-il pas suffisant pour toi pour te marier et mettre dans une meilleure situation ta future épouse? L'a dit, ce n'est même pas une question d'argent là. En fait, cette entreprise, je n'ai pas envie de la quitter. Vous savez pourquoi? Parce que le directeur, le propriétaire de cette entreprise a l'habitude de faire de ses employés, ses agents comme ses amis. Un simple merci a fait en sorte que cet employé qui a eu une meilleure opportunité a du mal à quitter. Un couple où l'un se sent ignoré finit toujours par exploser. Ça ne peut pas tenir dans le temps, c'est impossible. Mesdames, apprenez à apprécier les efforts que vos messieurs, vos hommes sont en train de faire pour vous. Messieurs, comprenez, quand les femmes prennent des heures pour se rendre belles, souvent même prennent des prêts pour acheter de belles habits, rendre très jolis chez vous, c'est pour que vous appréciez ces petits moments. Juste, tu es bien jolie aujourd'hui. Waouh, tu es bien habillé. Je vous assure, ces petits mots vont la rendre juste reconnaissant envers vous. Et cela va créer ce qu'on appelle le cercle vertueux. Vous qui reconnaissez ces efforts, elle qui se sent dans les besoins de reconnaître en retour vos efforts. Rappelez-vous, dans le couple, l'homme est le leader. Alors, prenez cela sur vous. Commencez à apprécier les efforts que votre partenaire est en train de fournir pour vous. Cela évite généralement des séparations douloureuses. Un ami qu'on ne valorise pas finit toujours par s'éloigner, aussi sûr et certain que le jour se lève. Votre ami qui donne tout pour vous sans voir de reconnaissance en retour, ou quand il a besoin de vous, vous n'êtes pas disponible pour lui, comprenez une chose, il va juste s'éloigner et vous ne saurez même pas pourquoi. Apprenez à dire merci aux gens vraiment qui en valent la peine dans votre vie. D'accord? Je sais, en donnant ces 3 points, la plupart d'entre nous vont dire, mais moi je suis reconnaissant. Je ne pense pas. Moi, ça va. Mais je vous rappelle une chose. Regardez juste les faits. Honnêtement, 95% d'entre nous ne sont pas reconnaissants ou ne sont pas assez reconnaissants. On peut toujours s'améliorer dans ces domaines. Car je vous assure, l'ingratitude est un fléau incroyable. Et vous allez voir, Inch'Allah, d'ici la fin de la vidéo, des points qui vont vous en débarrasser pour de bon. Revenez un mois plus tard pour dire dans les commentaires comment est devenu votre couple, comment vos agents travaillent mieux avec vous, comment votre directeur a envie de vous promouvoir, peu importe la situation. Éliminez l'ingratitude
et vous verrez un autre jour, des jours meilleurs, je vous assure. Car voilà le véritable problème avec l'ingratitude. Quand on est ingrat envers les autres, cela pousse les autres également à être ingrats envers nous. Mais comme on ne se rend pas compte qu'en réalité, c'est nous qui sommes au début ingrats, c'est ça qui a poussé l'autre personne à se positionner de façon ingrat envers nous, on commence à l'accuser. Et l'autre se dit, il devient encore ingrat et glacial. Ah, je vais être encore ingrat. Et vous ressentez l'ingratitude envers l'autre, votre partenaire, votre employeur ou votre employé, pendant que lui, il se dit, mais il est ingrat encore. Lui également se positionne dans l'ingratitude. Le cercle vicieux vient d'être créé. Vous devenez de plus en plus ingrat, la personne devient de plus en plus ingrat. Quel est l'avenir de cette relation, dites-moi? On connaît tous la réponse, oui, bien sûr. Et ce qui est triste, c'est que cela arrive souvent entre des gens très proches. Quand c'est juste un emploi, ça peut passer. Quand c'est juste un ami qu'on a connu quelque part, ça peut passer. Mais quand c'est votre épouse, quand c'est votre enfant, quand c'est votre frère, c'est là, c'est encore plus dangereux. C'est pourquoi je vous invite à suivre la vidéo jusqu'au bout pour comprendre réellement comment l'ingratitude vous sabote. Pire, cela vous sabote même envers votre créateur. Car je ne suis pas prêcheur, mais j'aime amener ces teasers parce que pour moi, on doit prendre exemple sur le divin. Le divin, quand il a libéré Satan, il lui dit, je ferai en sorte que tes serviteurs soient ingrats envers toi. Vous voyez pourquoi? Parce que être ingrat envers le divin, Dieu, c'est vraiment les pires choses qui puissent arriver chez un être humain. Et vous allez voir un peu plus devant pourquoi. Et si vraiment vous voulez éviter que ce fléau détruise vos relations, votre carrière, votre bonheur, alors je vous invite à ne pas uniquement écouter, mais à vous rappeler de ce dont j'ai envie ou, je peux dire mon créneau, l'action est vraiment le maître du jeu. Et ce qui est beau ici, c'est tellement facile les actions que je vais vous partager. La seule chose qui va vous bloquer, c'est votre ego. Rappelez-vous, votre ego est votre pire ennemi aujourd'hui. Je vous rappelle d'une chose, apprenez à regarder pour vous-même votre propre ego et faites les actions que je vais vous partager. Ce n'est que 4 actions et ces 4 actions auront un impact incroyable sur votre vie, mais juste appliquez-les malgré votre ego. Notre premier point pour éradiquer ces fléaux dans notre vie, l'ingratitude, c'est de prendre conscience de ce que vous avez déjà dans votre vie. En réalité, le problème avec le cerveau, c'est que ce qu'on a, on le prend pour acquis, comme si on l'a et que c'est notre dû. Vous avez votre femme, vous avez des enfants, vous avez votre santé, vous avez un peu d'argent. Votre cerveau commence à dévaloriser cela et commence même à vous montrer pourquoi vous méritez plus. En réalité, c'est le début de l'ingratitude. La meilleure façon de quitter cet stade, c'est de vous imaginer chaque fois que vous vous rendez compte que cette ingratitude commence à vous prendre. Imaginez perdre votre épouse. Imaginez perdre vos enfants. Vos enfants ont pris l'avion pour aller étudier quelque part, l'avion a craché. Imaginez perdre votre emploi. C'est vrai, vous ne gagnez que peut-être 300 000 le mois ou 150 000 le mois. Mais grâce à ça, vous arrivez non seulement à économiser un peu, mais également à nourrir votre famille. Mais comme on regarde ceux qui en gagnent plus que nous, notre directeur, les managers qui gagnent 500 000, 700 000, 1 million, on voit que 300 000 c'est de la merde. L'ingratitude commence. Notre comportement commence à être rigide. Les managers commencent à remarquer qu'on commence à être impoli. Et de retour, ils commencent à être ingrats envers nous. On se dit, je travaille pour donner tellement à cette entreprise. Non seulement les managers ne les reconnaissent pas, les directeurs également ne les reconnaissent pas. Pendant que je donne tellement, et les directeurs et les managers disent, on ne peut pas le promouvoir lui. Il ne mérite pas d'être promu. Pourquoi? Regarde son comportement. Les cercles vicieux, vous voyez. Juste en prenant le temps de vous rendre compte de la chance que vous avez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes expériences, les mêmes diplômes que vous qui n'ont pas cet emploi. En étant conscient de cela, vous allez non seulement avoir la bonne attitude, mais cela va pousser les autres à avoir la bonne attitude, ce qui va créer le cercle vertueux. Vous me suivez? C'est la même chose, monsieur. S'il vous plaît, faites-le. Appréciez les petits efforts que votre épouse fait pour vous. Et voyez comment la dame sera soumise, heureuse et reconnaissante en retour. Et voyez comment cela va protéger votre couple pendant 10 ans, 100 ans s'il le faut.
si vous devez vivre 100 ans. Ainsi, nous allons voir notre deuxième point pour éliminer et éradiquer finalement ces fléaux dans notre vie. C'est d'arrêter de prendre les choses pour acquis. Ils sont ensemble. Généralement, moi, quand je fais mes points, je les sépare, mais je fais en sorte qu'ils soient complémentaires. Vous me suivez? C'est pourquoi c'est bien de suivre l'intégralité de la vidéo. Ces vidéos sont faites pour vous. Mais rappelez-vous, les commentaires sont également importants, d'accord? Je vous attends là-bas. Bien. Donc, la meilleure façon pour vous de ne plus prendre les choses pour acquis, c'est un peu ce qu'on a vu dans les points numéro 1. Mais voilà l'ajout important et crucial ici. Il faut regarder autour de vous. S'il le faut, faites une liste. Prenez juste le temps de regarder autour de vous pour identifier les gens qui font des efforts pour vous sans rien demander en retour. Je vous le promets, vous ne pouvez pas être un homme, une femme, un enfant ou un adulte sans avoir des gens qui font des choses pour vous sans rien attendre au retour. Par contre, vous pouvez et vous allez aussi sûr et certain que le jour va se lever, les perdre si vous ne prenez pas le temps de les identifier et décider consciemment de ne pas les prendre pour acquis. Et une fois que vous remarquez ceux qui font ces efforts pour vous sans même rien demander, ça peut être nos parents, attention. Les parents également ne doivent pas être acquis. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre frère, votre soeur. Bon sang, combien de familles on se trouve aujourd'hui avec des milliardaires qui se trouvent aujourd'hui isolés par leur propre famille. Pourquoi? Parce que ces milliardaires, à cause de son argent, parce que ces gens qui viennent chez lui viennent pour son putain d'argent. J'ai bien dit putain ici. Parce que l'argent qui te sépare de ta famille, c'est un putain d'argent. L'argent était censé embellir ta vie. Mais à cause de ton argent et de ton attitude, quand les gens viennent chez toi, tu penses qu'ils sont là juste pour ces problèmes qu'ils ont. Ils sont là pour t'infliger leurs problèmes. Alors, tout de suite, tu les vois avec une attitude d'ingratitude. Malheureusement pour toi, ils ressentent cette ingratitude. En retour, se sentent tellement mal et non respectés, vont décider même de se séparer de toi. En réalité, en prenant le temps d'identifier ces gens qui font des efforts pour vous sans rien demander en retour, vous allez apprendre à leur dire merci. C'est juste naturel. Et quand ils ressentent la reconnaissance, voyez ces gens décupler encore leur envie de vous aider pour rien attendre au retour. Ainsi, vous allez vous faire des amis de confiance. Vous allez vous faire des frères et des sœurs de confiance. Vous allez avoir des fils qui veulent se battre pour vous, des pères qui veulent faire tout pour vous aider à réussir. L'ingratitude est le fléau que Satan même a compris qu'il faut mettre entre les gens. Car c'est la meilleure façon de séparer les gens. L'ingratitude. Éliminez cela dans votre vie. Et enfin, notre point numéro 3 qui est capital, mais tellement puissant. Et une fois que vous allez apprendre à l'appliquer dans votre vie, vous allez juste devenir un homme reconnaissant et de manière continue. C'est carrément incroyable. Vous pouvez même perdre vos parents le même jour, mais on va vous retrouver reconnaissant. Vous pouvez même perdre toute votre fortune, mais vous allez juste être souriant. Vous pouvez être en deuil permanent, ignoré, rejeté, mais incroyable, le sourire est toujours là. Et ce point n'est rien d'autre que l'insensibilité à l'ingratitude des autres. Je reformule pour que ça soit plus simple. Arrêtez d'être sensible à l'ingratitude des autres. Ne laissez plus l'ingratitude des autres vous affecter. Comprenez une chose, c'est naturel chez l'homme, grande tâche, d'imiter le comportement de l'autre envers lui. Madame, monsieur n'est plus reconnaissant pour les efforts que tu fais. Arrête d'être ingrat automatiquement. Pourquoi? Parce que tu risques de perdre ton foyer en devenant ingrat. Parce qu'il va se rendre compte que toi tu es ingrat, mais il ne va jamais se rendre compte que tu es devenu ingrat parce que lui il est ingrat au début. Non, décide consciemment de ne pas tomber dans ces pièges. Monsieur est ingrat, toi commence à complimenter monsieur. Commence à te focaliser sur les points positifs de monsieur. Monsieur est ingrat, mais il se rend compte que madame devient reconnaissante pour ses points positifs. Cela va tiguer son attention. Et forcément, comme l'être humain est programmé à imiter l'autre par l'effet des miroirs, monsieur va commencer à être reconnaissant. Tu vois madame, tu peux sauver ton foyer. Tu veux faire en sorte que ton mari soit amoureux de toi de nouveau. Et éradiquer cet emblème que les Armands ont, Higuero sur nous. Foutaise!
apprenez à comprendre comment les choses fonctionnent et vous allez voir l'amour encore briller dans les yeux de votre partenaire. Et vous allez voir que les gens vont être reconnaissants envers vous, même si à la base, ils sont juste ingrats. Ne laissez plus l'ingratitude des autres saboter votre vie. Pourquoi? Parce que c'est votre vie, vous n'avez qu'une vie. Ne laissez pas l'ingratitude des autres vous rendre ingrat en retour. Vous me suivez? Voyons notre quatrième point pour tout clôturer. Notre quatrième point consiste à exercer la gratitude de manière consciente. Messieurs, mesdames, je vous pose une question. Oui, vous qui me suivez, prenez ce temps et posez-vous la question. Quelle est la dernière fois que vous avez décidé consciemment de prendre le temps pour dire un merci profond à Dieu, un merci profond à votre partenaire, un merci profond aux gens qui vous entourent? Honnêtement parlant, quelle était la dernière fois? Peut-être jamais. Je ne serais pas étonné. Pourquoi? Parce que dans notre culture, en tout cas ici au Niger, être reconnaissant envers les autres n'est vraiment pas quelque chose qu'on nous apprend. C'est carrément quelque chose de conseillé. Il ne faut pas être reconnaissant envers ta femme. Ne lui montre pas que tu l'aimes. Elle va comprendre une chose, qu'elle est la maîtresse de la maison. Merde, c'est quoi ces façons de penser? Monsieur, vous devez être rigide envers votre partenaire. Sinon, elle va commencer à te manquer de respect. Madame, ne montre pas que vous êtes amoureuse, surtout pas amoureuse de votre mari. Il va commencer à penser à prendre une deuxième femme. Si tu te comportes bien envers ton homme, elle va te prendre pour acquis. Waouh, notre société est juste magique quoi. Un père qui ne dit jamais merci à ses enfants, et c'est normal. Un fils qui ne dit jamais merci à son père, et c'est normal. Une mère qui n'appelle jamais à l'ordre ses enfants pour dire « Viens dans mes bras ». Imaginez-vous notre société. Société sans amour, rigide, ingrat. C'est ça notre société. Vous n'êtes pas obligé à utiliser le point numéro 3, de laisser l'ingratitude des autres vous affecter. Commencez à apporter aux autres ce que vous aimerez qu'on vous apporte. Je répète, c'est capital. Commencez à apporter aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous apportent. Si on se focalise sur nos devoirs, on ignore nos dûs, je vous assure, progressivement nos dûs nous seront donnés en simplicité. Juste commencez à vous focaliser sur vos devoirs, pas sur ce que les autres vous doivent. Cela va créer le cercle vertueux qui va pousser les autres à vous donner ce qu'ils vous doivent et tout en se ressentant motivé à les faire. Voilà les 4 points qui vont vous aider à éliminer l'ingratitude. Je sais, ce n'est vraiment pas quelque chose auquel on pense, mais c'est tellement capital. Utilisez ces 4 points. Identifiez parmi ces 4 points le point qui vous concerne le plus et commencez à travailler sur cela jusqu'à ce que cela soit un acquis. Et moi, je vous dis à la prochaine. Mais avant de partir, rappelez-vous, cette chaîne vous appartient également. Alors soutenez-la en vous abonnant, en partageant, en aimant. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Commentez et je vais vous répondre. Merci. C'était Adam. À la prochaine, Inch'Allah. Pourquoi moi je dis Inch'Allah à chaque fin de vidéo? Parce que c'est grâce à Dieu que j'ai pu faire cette vidéo. Alors que je dis Inch'Allah, c'est un acte de reconnaissance pour Dieu qui m'a permis de faire cette vidéo. Alors je lui dis merci. Oh, merci Seigneur Allah. Merci à vous pour regarder cette vidéo. Et surtout, merci pour votre contribution. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine et on est ensemble, Inch'Allah.